Frédéric Lefebvre a fait sa rentrée au Québec la semaine dernière. Le député d'Amérique du Nord s'est réjoui de la récente signature de l'AECG et regrette que les négociations sur les droits de scolarité des étudiants français du Québec piétinent. Les autorités françaises, comme les autorités québécoises, doivent être vraiment conscientes qu'on joue quelque chose qui dépasse simplement la question de ça va être plus cher pour les familles. C'est évidemment essentiel, mais il y a quelque chose de l'ordre de la qualité de la relation entre la France et le Québec. Derrière, il y a des enjeux économiques majeurs. Parce qu'évidemment, de toute façon, à partir du moment où ce traité de libre-échange amènera au final à un grand marché, ça veut dire que la formation des hommes sera essentielle. Parce qu'on arrivera à un moment ou à un autre à une fluidité dans la circulation des biens, mais aussi des personnes. La fiscalité des Français de la circonscription reste également l'un de ces sujets prioritaires et des groupes de travail sur la CSG-CRDS vont être mis en place. Les groupes de travail vont être mis en place, mais au niveau de l'administration. Nous y serons invités. Donc je vais suivre ça évidemment avec une attention toute particulière, parce que j'ai notamment soulevé le fait qu'aujourd'hui, le contribuable français se retrouve dans une situation inextricable. C'est-à-dire que s'il est propriétaire d'un bien immobilier, il y a trois solutions. Soit vous le louez, soit vous le vendez, soit vous le gardez vide. Dans les trois cas, il y a une fiscalité totalement injuste sur nos compatriotes. Si on accepte ça sur les biens immobiliers, après, on peut faire de la double imposition sur tous les sujets. Mais le proche de Nicolas Sarkozy n'est jamais bien loin, même si sa ferveur est aujourd'hui mesurée. Fidélité ne veut pas dire docilité. Et j'ai dit ma conviction, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il faut dépasser les clivages politiques. Certes, à l'élection présidentielle, la victoire d'une droite musclée, bodybuildée, contre une gauche désorientée, on le voit tous les jours, nous permettrait sans doute de gagner l'élection. Il y aurait une victoire. Mais est-ce que ça ferait gagner la France ? Il prêche pour un renouveau des hommes au-delà des clivages, fustigeant même sa famille politique. Et quand je vois la capacité des États-Unis à faire naître un Obama il y a quelques années, Renzi en Italie, Cameron, et qu'aujourd'hui ma famille politique est pilotée par un triumvirat qui sont que des anciens premiers ministres, je me dis que voilà, il y a des choses que la France n'a pas compris. Il faut qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger. J'ai d'ailleurs pris un exemple, la situation ici au Québec. J'ai cité Michael Pilater, que vous savez j'ai soutenu, qui est devenu, dans l'histoire du Conseil des Français de l'étranger, le plus jeune élu au Conseil des Français de l'étranger. La jeunesse, ça n'est pas simplement être inexpérimenté. La jeunesse, c'est aussi une énergie. Le député des Français de l'étranger a appris de ses compatriotes et pose un regard différent sur l'avenir de la France. Je crois d'abord que la France peut avoir une magnifique place dans la mondialisation si on s'appuie sur nos compatriotes qui sont à l'étranger. L'éloignement est un exhausteur d'amour. Et moi je vois dans les yeux des Français que je rencontre chaque jour dans cette circonscription immense, combien ils aiment la France et combien la distance donne du recul. Nathalie Simon-Claire et Rosanne Nicole à Montréal pour l'Outarde Libéré.